Salut à tous, c'est Jason V. Aujourd'hui, on va revenir sur un débat qui fait rage depuis quelques jours, celui de Vegeta SSJ3. Alors, on nous dit que c'est de la masterclass, on nous dit que sa sortie, elle est juste énorme, tout ça. Et pourtant, beaucoup de monde n'est pas d'accord avec ce système de masterclass. Je vais vous donner mon avis, et bien sûr, je vais essayer de vous expliquer pourquoi est-ce que je ne suis pas de cet avis. Et je pense que ça va vous indiquer aussi pourquoi beaucoup de monde n'est pas de cet avis de la masterclass du Vegeta SSJ3. Donc, sans plus tarder, on commence tout de suite. La première apparition de Sangoku SSJ3 en anime. Alors voilà, ce qui choque, c'est que cette première apparition, c'était 3 minutes pour se transformer. 3 minutes de pure folie, de concentration. 3 minutes durant lesquelles tu ressens la puissance qu'il est en train de libérer. Ces 3 minutes durant lesquelles tu vois que la Terre tout entière est en train de subir un cataclysme. Sa seule libération est en train de détruire la planète. Ça, c'est Sangoku quand il se transforme en SSJ3 pour la première fois. Vegeta, je vais être généreux, ça dure 20-25 secondes maximum. 25 secondes durant lesquelles, il ne se passe rien du tout. On revient dessus par la suite. Je vais ressortir l'épisode 245 pour vérifier, mais de mémoire, l'épisode se terminait sur Goku SSJ3 et bing, paye ta semaine d'attente pour voir ce qu'il vaut. Alors que Vegeta, il se transforme et dépouille le Kagami dans les 2 mêmes minutes du même épisode. Résultat, tu ressens zéro drama. Ok, la scène est stylée, mais c'est amené avec beaucoup trop de facilité. Et rien que ça justifie un ratage. Mais grâce à ça, on voit clairement que Daima, c'est un anime pour les gosses, là où DBZ était un anime pour adultes. J'irais même plus loin en disant que c'est fait pour satisfaire une génération incapable de patienter et qui se réjouit de tout recevoir sans justification. D'ailleurs, le lendemain même de la diffusion en France, on avait le droit à la petite statuette. Pour la coupe, on en reparle vite fait. Ok, de base Goku, il a une chevelure anarchique, ça part dans tous les sens, contrairement à Vegeta, qui tout part vers le haut. Mais en SSJ, Goku il a les cheveux qui tirent vers le haut, tout comme Vegeta. Alors qu'en suivant la logique de certains, ça devrait partir n'importe comment, et surtout vers le bas. Gotenks, lui, il a la même coupe que Vegeta, et pourtant le SSJ, il tombe. Certains nous ressortent le fait que dans les premiers croquis, le SSJ3 de Goku devait plus ressembler à un Vegeta SSJ3 qu'à un Sangoku SSJ3. Alors qu'en fait, pas du tout. C'était un SSJ2 avec un air légèrement plus tiré vers l'arrière. On pourrait même plus le comparer à la forme Beast de Gohan. Mais s'il a été modifié, c'est parce qu'il était laid, tout simplement, il ne plaisait à personne. Ce qui, si Daima s'était réellement inspiré de cette origine, prouverait clairement qu'il se contente de nous ressortir les poubelles de Toriyama, de nous vendre un truc considéré comme raté en 90, et que du fait, la génération d'aujourd'hui aime le caca. Bon, je pourrais conclure là-dessus, mais dans le manga, Goku se justifie d'avoir mis du temps à se transformer, même si ça dure que 3 pages, par le fait qu'il n'est pas encore habitué à ce stade. Et donc Vegeta qui le fait easy, il serait donc habitué. Et comment tu justifies que Goku, capable de ressentir le ki à l'autre bout de la galaxie, ne s'en serait pas rendu compte sur Terre? La salle de l'esprit et du temps est censée être détruite à la fin de bout. Et d'ailleurs, même dans Dragon Ball GT, ils ont pris ça en compte, puisque dans le premier épisode, Goku contre Oob, l'énergie de leur combat sort de tous les côtés du palais. Ils le détruisent même littéralement en étant simplement à l'intérieur de cette nouvelle salle du temps. Surtout que Vegeta, il est ressuscité à la fin de l'arc-bout. Donc c'est pas comme s'il s'était entraîné dans l'au-delà. Parce que Goku, lui, il a mis du temps à développer le SSJ3. Et pourtant, il avait l'énergie infinie dans l'au-delà. Oui, je grossis un peu le truc au niveau de l'énergie infinie, mais c'est dit dans DB. Une fois ressuscité, son corps de mortel ne supporte pas longtemps cette transformation, alors qu'en étant mort, il n'avait pas cette contrainte et pouvait y rester indéfiniment. Mais Vegeta, il te la sort comme tu sortirais son sexe pour... mais je m'égare. En revanche, Bulma dit que Vegeta s'entraîne depuis longtemps pour atteindre le SSJ3. Longtemps qu'elle a dit, longtemps. Alors que Daima il enchaîne juste après les événements de vie. Faut arrêter de nous prendre pour des conifères. Donc Vegeta il s'entraîne, mais Goku il ressent rien. Et Vegeta il maîtrise donc soi-disant ce stade. Alors pourquoi est-ce qu'il passe en SSJ3 tel un éveil miraculeux après s'être fait dépouiller,
au lieu de simplement nous le sortir pépère pour bien Venus Goku une fois pour toutes? Ben parce que tout simplement, Daima, c'est pas une masterclass. C'est loin d'être une masterclass et c'est bourré d'incohérences et de fautes scénaristiques, visuelles et fautes de va te faire foutre. Ok? Donc, Dragon Ball Daima, juste en parlant du Vegeta SSJ3, on comprend que c'est nul. Voilà, c'est tout.